Bonjour à vous, amis Bélier, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et nous allons explorer dans cette bulle de lumière un petit moment consacré à vos énergies qui vont venir vibrer ici pour le mois de mars 2025. Nous allons donc explorer ce qui s'en vient vers vous et comment vous allez vibrer tout cela sur le mois de mars. Qu'est-ce qui se présente à vous, amis Bélier? Alors, nous avons, je les ai découvert avec vous, c'est ce tirage, ces cartes qui sont là. Nous avons encore un mois assez fort parce que j'ai la présence quand même d'arcanes majeures là qui sortent en complément de ce que j'ai initialement tiré pour ces énergies du mois de mars. Nous avons donc des arcanes majeures qui nous montrent qu'il y a là un grand moment qui se vit pour vous sur ce mois de mars, un moment tout en intériorité. On a la papesse qui est appelée aussi la grande prêtresse qui sort par deux fois, qui nous montre que vous êtes en train peut-être d'analyser, de réfléchir à une situation qui vous préoccupe, dont vous ne savez pas tellement quels sont les aboutissants en fait. Ce 8 d'épée couplé à la papesse nous montre qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en train de réfléchir à plusieurs situations, à plusieurs solutions peut-être, à des questions qui restent là sans réponse et vous essayez dans votre fort intérieur. La papesse nous renvoie à ce monde intérieur où on réfléchit, on étudie, on analyse, on regarde peut-être des documents. Il est peut-être question de documents, d'une présentation, d'informations qui s'en vient vers vous et que vous avez besoin d'étudier, mais vous n'en voyez pas vraiment encore les tenants, les aboutissants. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est vous qui vous bloquez peut-être sur une situation à faire évoluer. On sent que cette situation peut toucher le domaine professionnel. On a ici le chariot dans la sphère professionnelle qui nous montre qu'il y a une avancée, qu'il y a une évolution, que vous avancez vers quelque chose qui est de l'ordre de la réussite, de l'ordre d'une satisfaction à combler en fait. Mais je pense que vous êtes en train de rechercher la meilleure des solutions possibles pour pouvoir vraiment avancer et vous saisir d'une opportunité, peut-être d'une proposition ou d'un choix, d'une décision que vous prenez, que vous avancez vers cela et qui aura besoin d'être longuement réfléchi. Donc, un mois où on sent que vous pourriez avancer, mais qui, pour moi, est plutôt sous le signe de la réflexion sur ce mois de mars. Donc, c'est le mois de votre anniversaire. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez déjà commencer à fêter votre anniversaire, là, sur cette fin mars. Et on sent que, peut-être à cette occasion-là, vous avez envie de progresser, envie d'avancer, envie de mettre de nouveaux projets en place qui tiennent, je pense, vraiment de l'ordre professionnel ou dans les activités que vous avez du quotidien, mais qui demandent que vous les analysiez et peut-être que vous fassiez le ménage, vous fassiez le tri dans vos exigences, dans ce que vous attendez. J'ai vraiment le sentiment que vous voulez un peu tout ensemble, tirer le profit et maximum de tout, et que là, vous allez probablement avoir à réfléchir et sans doute laisser certaines de vos positions, on le voit ici avec l'arcane sans nom et l'empereur dans le défi, vous allez devoir couper avec certaines de vos positions, avec peut-être certaines de vos projections, pour les considérer sans doute autrement, transformer finalement, l'arcane sans nom, c'est aussi la métamorphose, la transformation, et on voit que c'est le défi là, c'est le défi parce que vous campez sur vos positions. J'ai le sentiment que vous êtes rigide dans vos positions, que vous aviez pris un élan peut-être en ce début d'année et que les choses devaient s'inscrire sur un parcours, sur une façon de voir les choses, et là on vous demande, en tout cas ce serait le conseil que vous délivre le tarot là, de passer au-delà. Donc je crois qu'il a déjà été plus ou moins question de cela là dans les dernières semaines, d'essayer de passer au-delà de certaines positions dans lesquelles vous restez campé, parce que je pense que vous avez un grand appétit de positionnement. Alors positionnement social, positionnement au sein de la famille, pourquoi pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui émane de vous, prendre position,
prendre place et ça ne se fait pas, ou il y a quelque chose en tout cas dans votre situation, dans les situations que vous rencontrez qui font que vous ne pouvez pas vous positionner correctement comme vous avez envie. Et du coup, ça vous plonge dans un questionnement, dans des cogitations. Vous avez besoin de réfléchir à tout cela. Dans vos atouts, dans les forces qui sont présentes pour vous, qui peuvent vous accompagner à faire le choix, à faire le tri, voyez, à laisser ce qui ne convient pas et passer au-delà d'un passé, peut-être d'un schéma de vie, de propositions ou d'un positionnement que vous avez la force et la reine de coupe. La force et la reine de coupe nous montrent que vous savez pertinemment de quoi sont faits vos compétences, de quoi sont faits votre savoir, vos valeurs, vos ressources intérieures comme matérielles à la limite. Il peut vraiment qu'il s'agisse de situations très très ancrées dans votre vie. Vous savez très bien de quoi c'est fait. Vous êtes assez confiant dans vos possibilités, dans vos capacités à tenir tête. Il est peut-être question de tenir tête dans une relation ou dans une situation particulière, par exemple au travail. Vous savez que vous en avez les moyens et que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc il va falloir puiser dans cette énergie, cette force que vous avez de canalisation, de maîtrise de vous-même, cette confiance que vous avez dans vos valeurs, dans vos ressources, dans vos compétences, dans votre façon de réfléchir, dans cette maîtrise même des émotions que vous avez face aux situations qui font face à vous. Et vous savez, vous allez devoir camper là-dessus, vous appuyer un maximum sur ces capacités, sur ce potentiel-là, pour pouvoir passer au-delà, peut-être d'une forme de rigidité ou une forme de préétabli, si vous voulez, de ce que vous voulez faire. C'est comme si vous étiez donné une feuille de route et vous ne voulez pas en dévier, ou en dévier vous amène à des questionnements, vous amène une forme de stress qui est assez difficile à vivre finalement. Donc il va falloir camper sur ces valeurs-là qui sont faites de maîtrise de vos émotions, maîtrise de vos compétences, de vos valeurs, sortir de l'ombre, sortir de votre précaré pour pouvoir aller finalement vous positionner, montrer de quoi vous êtes capable, parce qu'il est question de ça aussi, de capacité avec la force. Montrer de quoi vous êtes capable et transformer finalement tout ce savoir-faire que vous avez pour qu'il vous serve plutôt qu'il ne vous desserve. J'ai l'impression que vous restez un peu dans l'ombre, vous n'osez pas avancer, vous restez un peu campé sur des positions et ça nécessiterait plutôt de vous mettre davantage en avant, mais en avant dans une forme de justesse, en ayant vraiment cette maîtrise de ce que vous êtes, de qui vous êtes et des valeurs que vous défendez. C'est vraiment très très important pour vous. Je pense qu'extérieurement, ces deux cartes ici nous montrent l'extérieur, nous montrent le monde, donc nous montrent la société. Ça peut être l'entreprise dans laquelle vous êtes, ça peut être le milieu familial dans lequel vous êtes. Il y a une certaine frustration avec ce 5 de denier qui émane d'un environnement qui est là autour de vous et qui vous empêche probablement d'être à votre juste place, de prendre votre juste place. Avec les forces qui vous accompagnent ici, on sent que vous allez relever le défi, que vous en êtes en tout cas tout à fait en capacité de relever le défi, d'imposer. Il va peut-être falloir imposer la personne que vous êtes et les idées que vous avez pour progresser sur votre chemin. Le bas du tirage nous montre plutôt de belles perspectives où on sent que vous allez arriver à être dans cette maîtrise pour pouvoir progresser. Donc, sur pour moi, il est question d'un ancrage très très professionnel, très matériel. On sent que vous allez saisir une opportunité, qu'il y a une opportunité, oui, qui s'en vient
vers vous que vous allez saisir pour vous permettre de récupérer votre place, de reprendre votre place au sein du monde. Donc au sein du monde, c'est extrêmement large, hein. C'est soit au niveau de la famille, soit au niveau de votre entourage amical, peut-être aussi, ou alors dans l'entreprise, parmi les collègues. Pour les gens qui sont à leur compte, on sent que là, vous allez... il a peut-être été question d'une forme de dévalorisation, ou du moins, peut-être que l'on vous a... l'on ne vous a peut-être pas pris au sérieux sur certaines situations, sur certains aspects de votre force à être le patron, à être celui qui entraîne, et vous allez remettre une forme d'ordre dans tout cela, vous allez vous repositionner par rapport à tout cela, parce qu'il y a eu probablement de l'extérieur un élément dérangeant ou un élément qui venait vous contrarier finalement dans votre positionnement social, donc soit patron, soit chef de famille, de personnes sur laquelle on peut compter, et on peut compter sur vous. Et il va falloir finalement vous remettre au devant de la scène pour progresser. Et on voit que vous progressez. On voit alors peut-être d'une façon très très factuelle, vous allez être amené à vous déplacer, amené à rencontrer du monde. Pour certains qui sont en recherche de travail, il sera peut-être question d'étudier des documents, une proposition de travail, une proposition de déplacement pour vous faire évoluer sur la sphère professionnelle. Il est question aussi, parce que c'est souvent un parallèle, hein, je mets ces deux cartes ensemble, l'as de Pentacle ici vient recouvrir, compléter le champ de votre action quotidienne, tout ce que vous pouvez faire entrer dans votre quotidien, dans les décisions que vous avez à prendre pour votre foyer, pour des achats, pour un lieu de résidence. Vous voyez, c'est tout ce qui vient tous les jours matériellement combler votre quotidien. Les deux sont souvent associés, et on sent que là, vous êtes peut-être en train de démêler une situation, peut-être financière, qui doit vous amener du plus, du mieux-être, un meilleur confort, et que vous êtes en train d'étudier probablement cela pour pouvoir évoluer à votre guise et venir satisfaire, venir combler, mettre quelque chose de nouveau en place qui matériellement va venir vraiment vous satisfaire, qui exigera encore une fois que vous preniez tous les tenants, tous les aboutissants de la situation qui s'en vient vers vous, que vous l'étudiez au mieux pour pouvoir mettre à profit justement ce chariot, cet as de Pentacle, la force qui vous anime, et la reine de coupe qui montre à quel point vous êtes confiant et que vous êtes dans cet état. Cette reine de coupe nous montre que vous êtes dans cet état où les émotions, vous les maîtrisez parfaitement. Il se peut aussi que physiquement, il s'agisse d'une personne aussi qui vous seconde, un partenaire, une personne très proche, très importante pour vous, qui viennent aussi vous seconder dans ces démarches que vous avez à vous repositionner au centre de vos décisions, au centre de votre vie. Donc un mois d'études, un mois de réflexion. Ne laissez pas, s'il y a un conseil à vous donner, c'est ne laissez pas ces questions vous encombrer. Vous ne pouvez peut-être pas avoir toutes les réponses sur le mois de mars. Il y a des projets qui sont en maturation à l'intérieur de vous. Il y a des projections qui sont en train de se mettre en place et qui n'ont peut-être pas là trouvé toutes les réponses pour qu'elles puissent vraiment s'ancrer. L'empereur dans le défi à relever peut nous montrer aussi que ça vous met dans une forme d'instabilité de laquelle il faut s'extraire, hein. L'arcane sans nom nous montre vraiment ici dans ce défi que vous êtes, il va falloir passer un cap, il va falloir passer au-dessus de quelque chose, transformer l'existant pour aller vers autre chose, et que vous avez un peu de mal à cela. Donc ça vous met dans une
situation, peut-être un petit peu de tension à l'intérieur, parce que vous voudriez que tout soit réuni là tout de suite pour pouvoir progresser. Vous sentez que ça vient, vous sentez que c'est devant vous, qu'il y a certains éléments qui arrivent mais qui sont encore dans un... qu'il en manque encore un petit peu, si vous voulez, pour vraiment que ce soit sûr, fiable et avancer comme vous le souhaitez, que ce soit sur un domaine strictement familial, de progression de vie à l'intérieur de votre famille ou à l'intérieur de votre couple ou dans vos projets de vie du quotidien, ou que ce soit professionnel, les deux pouvant être liés. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui met en lumière les énergies les plus parlantes pour votre sphère de vie quotidienne, mais que je ne peux pas donner un exemple précis pour chacun d'entre vous, étant donné que tout le monde a une vie quand même bien marquée et différente des unes des autres. Voilà, amis Bélier, ce que je pouvais dégager de ce tirage du mois de mars sur l'ensemble des énergies qui vont vous accompagner. Gardez en focus que vraiment l'énergie la plus accompagnante et la plus aidante pour vous sur ce mois de mars, c'est cette maîtrise que vous avez, ce sens vraiment très très profond, très intérieur, et la papesse par deux fois ici nous le révèle, que c'est intuitivement dans le domaine du ressenti, vous sentez que vous êtes tout à fait en maîtrise et en capacité de progresser vraiment avec les idées qui sont les vôtres et ne pas vous accommoder finalement de propositions qu'on vous fait mais qui sont en demi-teinte. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en demi-teinte qui ne convient pas, qui est préoccupant, qui demande que vous analysiez les situations, peut-être des analyses de documents, recherche de documents, et de garder à l'intérieur de vous, peut-être ne pas tout révéler encore de vos aspirations, de vos attentes, parce que vous êtes en train d'y travailler, et c'est ça sans doute qui vous met quelques nœuds au cerveau. Ne restez pas dans une attitude figée, étudiez, peut-être un effort ou un travail d'adaptation pour ne pas être, comment dire, mono-axé sur une idée fixe, mais plutôt la faire évoluer au gré des possibilités qui s'offrent à vous et et les faire évoluer en fonction de ce qui est à l'intérieur de vous comme point de mire, si vous voulez, ce que vous voulez atteindre. Et on sent que vous voulez atteindre quelque chose d'assez parfait, qui a des exigences à l'intérieur de vous que vous souhaitez combler. Voilà, amis Bélier, je vous souhaite un très beau mois de mars. Prenez bien soin de vous. À suivre, il y aura les guidances sentimentales qui sortiront sur la fin du mois de février. Si cette vidéo, cette bulle de lumière fait résonance, je vous invite à la liker, la partager et puis me laisser vos commentaires pour voir en quoi tout cela vibre pour vous et à quoi cela fait référence peut-être plus exactement dans votre vie. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt.